Puis après ça, tu as les trahisons amicales. Pour moi, les trahisons amicales, c'est l'une des trahisons les plus violentes. Peut déjà te pourrir la vie, parce que des fois même il y a des choses que tu n'oseras pas forcément dire à ton partenaire mais que tu diras à ta copine, et c'est l'une des trahisons qui, pour moi, à mon sens, c'est en fait l'amitié. Pour moi c'est vraiment un truc, si je considère que tu es mon ami, en plus je fais vraiment très attention à qui je laisse rentrer dans ma vie ou pas. J'essaie vraiment de sélectionner, même si tu ne connaîtras jamais à 100% le cœur des gens. Même nous en tant que personne, on a des nuances des fois en nous, où on peut avoir certains comportements ou certaines réactions qu'on ne contrôle pas. Bon, c'est censé être une safe place, tu vois. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais de vivre une trahison de quelqu'un que tu considères comme une amie. J'avais raconté l'histoire, mais heureusement que je l'ai vécu tôt, comme ça au moins vite appris ma leçon, de cette fille qui pour moi, enfin après c'était au collège, on était jeune, mais je considérais vraiment comme ma soeur, en fait, je suis ma meilleure amie, je lui confiais toute ma vie et tout. Cette fille allait voir tous les garçons à cette époque-là qui s'intéressaient un peu à moi, alors pour raconter plein de bêtises sur moi jusqu'au jour où je l'ai appris. Et en plus j'ai aussi ma deuxième meilleure amie qui a eu une relation un peu bizarre avec mon premier copain. Voilà, donc déjà pour moi je sais ce que c'est que la trahison amicale, et vraiment quand j'ai vécu ce truc, cette meilleure amie avec qui j'avais découvert des messages, en plus mon premier copain, mon premier amour, vraiment le truc, tu vois, et elle c'était vraiment ma soeur, voilà, comme j'avais raconté, sa famille connaissait la mienne, elle était dans le même immeuble, elle venait chez moi comme elle voulait, je venais chez elle, vraiment, enfin nos parents se connaissaient, c'était vraiment celle que je considérais comme ma soeur, et aucune autre amie pouvait avoir accès à un tel niveau d'intimité que elle. Et pourtant c'est celle qui m'a fait vivre ça. Ce qui m'a choquée, c'est que vraiment, je ne misais pas un centime sur elle. Et si on m'avait dit, écoute, on va te trahir, une de tes copines va te faire un coup de crasse, je vous promets que j'aurais pensé à tout le monde, même à un certain nombre de ma famille, mais pas à elle. Et ça m'a appris la vie. Moi je me suis dit, si elle, que vraiment je considère comme mon âme, elle peut essayer de se taper mon ex-copain, c'est que vraiment je peux avoir confiance en personne. Et donc du coup quand c'est comme ça, après quand t'as d'autres amis, t'essaies de réguler, j'essaie de un peu moins raconter ma vie. Vous voyez dans mes vidéos, je sais pas combien de temps je vais faire, je sais pas combien de temps j'aurai mes vidéos, mais je suis quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire attention aussi à qui je m'entoure, parce que j'ai besoin d'espace dans mes relations. Je donne de l'espace, mais j'ai besoin aussi d'espace, j'ai besoin de pouvoir parler, m'exprimer. C'est pour ça que je dois d'autant plus faire attention à qui je m'entoure, et j'essaie en plus maintenant de beaucoup moins raconter certains aspects de ma vie à des personnes que je peux considérer comme des amis, parce que d'attaquer que sur des choses qu'on connaît. Je sais à quel point les camaraderies, les trucs comme ça peuvent vraiment te détruire. Quand j'avais appris pour mon ex, je vous jure que en fait je crois que j'ai même pas pensé 2 secondes à lui. Il est revenu en plus quelques temps après, mais c'était vraiment à elle.